Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end, l'émission consacrée à vos loisirs et vos idées de sortie. Alors au programme du sport avec notre journaliste Anthony Reich, les expositions du moment ou encore du cinéma. Mais tout de suite, place à notre invité pour parler des soirées spéciales Halloween. Passage obligé des vacances de la Toussaint, Halloween avec ses citrouilles et ses frayeurs s'invite au château et au parc de Thoiry dès ce week-end. Pour en parler avec nous en plateau, Tiffaine de la Rivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice culturelle du château de Thoiry. Et alors les samedis 25, le dimanche 26 et le lundi 27 octobre, vous proposez des soirées pour les enfants. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors ça fera déjà la 6e année qu'on propose ces soirées pour les enfants. Donc ça s'adresse plutôt à des enfants entre 6 et 12 ans qui sont la plupart du temps accompagnés par leurs parents. Et c'est un parcours qui dure environ 2 heures, donc qui passe par les jardins de Thoiry, puisqu'on connaît évidemment le parc animalier, mais Thoiry c'est aussi des jardins, un château. Et donc voilà, tout un parcours à la rencontre de personnages d'Halloween. Et on terminera donc au château par un petit goûter et une petite collation. Alors apparemment, donc, les enfants se transformeront en véritables petits aventuriers à la découverte des légendes du parc et ils devront parcourir des obstacles. Qu'est-ce que c'est ces obstacles ? Alors, c'est des épreuves en fait qui vont devoir passer, puisque voilà, l'histoire c'est qu'il y a un sortilège pour pouvoir rentrer dans le château. Il va falloir qu'ils trouvent l'incantation magique à réciter devant le château. Et pour trouver cette incantation, ils vont avoir à chaque fois des petites épreuves. Donc, par exemple, l'épreuve phare, c'est de goûter à des insectes. Évidemment, les parents participent également. Quel type d'insectes, du coup, par exemple ? Alors, des insectes évidemment comestibles Oui. qu'on trouve, ça peut être des vers de farine, des criquets, ce genre de petits Ah oui, animaux quand même, sympas. c'est des bons obstacles. Ils en redemandent à la fin. D'accord. Voilà, et donc à chaque fois, ils récolteront un indice pour pouvoir rentrer au château à la fin. Et ils peuvent également nous pénétrer dans la forêt hantée. Qu'est-ce que c'est cette forêt hantée ? Alors, comme je vous disais, il y a des jardins, il y a aussi des grands espaces boisés à Thoiry, et donc là, c'est vraiment le cadre idéal, on en profite. La forêt va être remplie de personnages d'Halloween, donc des gnomes, des ogres, des bûcherons mangeurs d'enfants, qui vont raconter leur histoire à chaque fois que le groupe va passer les voir. D'accord, et tout ça se termine autour d'une bonne soupe de potiron, c'est ça, offert Voilà, par la sorcière. donc les 60 litres de soupe sont en préparation pour pouvoir nourrir et récompenser tous les petits monstres. Et évidemment, les traditionnels bonbons d'Halloween qui seront présents également. Ça demande beaucoup de préparation, je suppose, une soirée comme celle-ci. Oui, c'est pas mal de préparation et d'intervenants. Mais voilà, on commence à être bien rodés, donc tout se passe très bien. D'accord. C'est les animateurs du château qui Alors, participent, on a une équipe culturelle au château, donc surtout l'équipe culturelle, mais aussi des gens du parc. Tout le monde met un petit peu la main à la pâte. Donc, c'est la gouvernante du château qui prépare la soupe. Ça va être des soigneurs animaliers qui vont prendre part au rôle aussi et jouer du coup les ogres et les méchantes sorcières. D'accord, donc là on a parlé des soirées qui auront lieu donc, ce week-end pour les enfants, mais la semaine prochaine vous proposez également des soirées pour les adultes, donc ce sera le jeudi 30 et le vendredi 31 octobre, on va peut-être en parler un petit peu aussi. Alors cette fois c'est sous forme de jeu, donc les gens sont par équipe, oui on conseille à partir de 14 ans, du coup les gens viennent plutôt entre amis ou en famille. Et là, pour le coup, les sorcières seront un petit peu moins gentilles. D'accord. Donc, il faut s'armer de courage pour pouvoir venir. Bon, je pense qu'on aura le temps d'en reparler d'ici là. Donc, si vous n'avez peur de rien, n'hésitez pas, il reste des places. Je le rappelle, donc c'est à partir de 18h le samedi, de 17h45 le dimanche 26 et le lundi 27 octobre au château et au parc de Thoiry. Le tarif, donc, c'est 21 €. Et pour les détenteurs du passeport annuel, 19 €. Pensez à réserver. Et donc pour les plus grands, ça se passe la semaine prochaine, on en reparlera. Merci Tiffaine de la Rivière d'être passée sur notre plateau. On continue avec d'autres dates loisirs à retenir pour ce week-end et on embarque tout de suite pour les îles. L'association Culture et Tradition Outre-mer fête ses 10 ans samedi 25 octobre. Au programme dès 10h à la ferme du Manet, un marché tropical où vous aurez l'occasion de découvrir les produits locaux. De 14h à 17h, des jeux, des contes et des danses. Tout cela gratuit et ouvert à tous. Et enfin, à partir de 19h, un dîner-spectacle suivi d'une soirée dansante vous est proposé. Cette fois, l'entrée est payante. Comptez 35 € par personne. N'oubliez pas de réserver. Attrape ensuite, vous saurez tout sur les champignons. Un expert en mycologie vous délivrera tous ses secrets pour les dénicher.
Rendez-vous le samedi 25 octobre de 14 h à 17 h à la réserve naturelle de Saint-Quentin en Yvelines. Comptez 8,50 € par personne et là aussi, pensez à réserver. Samedi 25 octobre toujours, on reste dans la nature avec une promenade mathématique. En marchant en ville et en forêt, venez à la rencontre d'un mathématicien le temps d'une visite pour le moins originale. Le départ se fait à 14 h à la Maison des Bonheurs de Manille-les-Hameaux. C'est la 3e édition. Le spectacle équestre Les Nuits du Haras aux Bréviaires propose différents tableaux et des numéros, tous les plus impressionnants les uns que les autres. La représentation a lieu tous les soirs jusqu'à ce dimanche, le 26 octobre. Nous avons assisté aux dernières répétitions pour vous donner un petit avant-goût. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. 3e édition des Nuits du Haras aux Bréviaires, un spectacle son et lumière avec une thématique cette année, le cinéma. Alors maintenant, tranquille. Ah, par exemple, Laurel et Hardy, Mission Impossible, Star Wars, Moulin Rouge. Voilà, chaque fois on essaie de coller au thème du cinéma. Et les spectacles équestres, c'est un spectacle en plein développement, ça attire beaucoup. En plus, dans les Yvelines, on a un département où il y a le plus de licenciés en équitation, donc les gens qui aiment le cheval, oui, les spectacles équestres, oui, ça se développe beaucoup. Oui. 4 soirées de représentation avec comme invité d'honneur celui que l'on présente comme l'un des meilleurs dresseurs au monde, Jean-François Pignon. Avec ses chevaux, il interviendra 3 fois dans le spectacle. Un travail tout en finesse, en poésie, presque en silence. Un savoir-faire magique. Vous l'avez vu, Jean-François Pignon est donc l'invité d'honneur de ces Nuits du Haras. Nous l'avons rencontré, il nous parle de sa passion, bien sûr, mais aussi de ses expériences au cinéma. Nous sommes au Haras national des Bréviaires. C'est ici que se dérouleront les Nuits du Haras du 23 au 26 octobre. Et je suis en compagnie de l'invité d'honneur, Jean-François Pignon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'un des plus grands dresseurs de chevaux, mondialement connus. C'est à l'âge de 12 ans qu'est née votre passion, lorsque donc, votre père vous achète une jument appelée Gazelle. Là, vous louez une relation assez particulière avec l'animal. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce rapport au cheval ? C'est un rapport sans tradition, avec une méthode qui est venue après une observation des chevaux entre eux. Et puis, ce qui m'a vraiment plu à l'époque, c'est que mon père m'a en effet offert ce cadeau, mais il n'y avait aucune contrainte, ni de la part du cheval, ni de la part de mon père. Il m'a vraiment laissé la liberté d'expression avec cet animal. De cette passion, ensuite naissent des spectacles qui rencontrent un réel succès parce que justement vous avez une méthode assez particulière de dressage en liberté. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur cette méthode ? C'est très simple en fait et c'est très logique. Parce qu'en fait, je me suis dit, pour parler et être efficace avec un anglais, autant lui parler anglais. Et c'est exactement la même chose avec les chevaux. Je me suis dit, je vais essayer de comprendre le langage cheval pour essayer de parler cheval. Donc tout ce qui est claquement de langue et choses comme ça, finalement, moi je ne l'utilise pas. Et j'essaye d'utiliser leur subtilité. Et je dis bien j'essaye parce que je pense que je serai toujours qu'un être humain au milieu des chevaux. Mais ce que je sais, c'est qu'en m'appliquant à essayer de respecter leur langage, je me rapproche d'eux. Et c'est ce que j'essaye d'enseigner aussi au mieux. Dans les années 2000, ensuite, vous entrez dans un nouveau monde, celui du cinéma. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos expériences, la première en 2007 dans le film Danse avec lui ? Alors Danse avec lui, c'est rigolo parce qu'on est venu me chercher dans un premier temps comme dresseur de chevaux uniquement. Et ce qui s'est passé, c'est que la réalisatrice qui était très concentrée sur la véracité des images qu'elle allait mettre dans ce film, s'est dit que l'idéal aurait été de m'avoir pas seulement en tant que dresseur, mais aussi dans le rôle du dresseur de chevaux.
Et en 2010, donc, vous décidez de poursuivre un peu l'aventure en réalisant votre propre long métrage. Il s'appelle Gazelle, un nom pas choisi au hasard puisqu'il s'agit de votre première jument. C'est ça. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte ma vie tout simplement. Et le film est intitulé Gazelle parce que je raconte tous les grands virages de ma vie dans ce film. Je n'ai pas retracé 40 ans de vie en 2 heures sans prendre le principal simplement. Et Gazelle, étonnamment, finalement, a fait partie de tous les grands virages de ma vie, notamment cette possibilité de devenir artiste équestre et d'en faire un vrai métier. Et par la suite, bien plus tard, je dirais une dizaine d'années plus tard, elle m'a aussi permis de croire en Dieu aujourd'hui. Comment justement le fait de croire en Dieu m'a amené à enfin, je dirais, aimer les humains. Très bien, Gazelle, je précise, qui sera d'ailleurs projeté dimanche soir. Suite à la dernière représentation le 26 octobre. C'est ça. Et il y aura ensuite un débat avec vous. Merci Jean-François Pignon de nous avoir accordé un petit peu de temps. De rien. Alors vous le savez donc, le spectacle Les Nuits du Haras, c'est du 23 au 26 octobre, ici au Haras National des Bréviaires. Et à noter que les représentations du vendredi 25 et samedi 26 octobre ont lieu à 20h, celle du dimanche 27 à 18h. Pour les réservations, n'hésitez pas à vous rendre sur les sites internet qui s'affichent ou à vous rendre directement sur place. Tout de suite, les rencontres sportives du week-end. Je vous le disais dans les titres, notre journaliste sportif Anthony Ress nous a rejoint en plateau. Bonjour Anthony. Bonjour Yolène. Alors, quels sont les matchs à ne pas rater ce week-end? On commence avec du handball, il me semble. Oui, la semaine passée, les féminines de Montigny-le-Bretonneux, après leur belle réaction, une victoire 32-28 face au Paris Handball, et bien cette semaine, elles peuvent continuer cette belle remontée au classement et elles ont l'occasion de poursuivre ce mouvement dans cette poule de National 2 avec un challenge de taille ce week-end, puisque lors de la 5e journée, les joueuses de Philippe Létrange reçoivent ni plus ni moins que le 2e de la poule, Aubervilliers, qui n'a subi, écoutez bien, qu'un seul revers cette saison. C'était face à Lisieux lors de la 3e journée. De leur côté, les coéquipières de Gabriel Parloer n'ont pas réussi à enchaîner 2 victoires consécutives depuis le début de l'exercice 2014-2015. C'est donc l'occasion de confirmer les ambitions de podium annoncées en début de saison par l'entraîneur face à un concurrent direct, et vous allez le voir au classement. Le classement va s'afficher. Les coéquipières de Gabriel Parloer avant cette 5e journée pointent à la 5e place avec 8 points. Aubervilliers est donc 2e, et en cas de succès samedi soir sur leur terrain avec des résultats aussi favorables, les Inimontaines pourraient faire un bond au classement et passer devant Aubervilliers. Pour assister évidemment à ce choc de la 5e journée, rendez-vous au gymnase Alain Colas. C'est Alain Colas cette semaine, ce n'est pas le Pierre de Coubertin en raison des vacances scolaires à Montigny à 20h30. Et on continue avec du basket et le club L'Entente Chesnay-Le Versailles qui joue gros ce week-end. Oui, L'Entente Le Chesnay-Versailles, tout le club d'ailleurs, et même tous les supporters ont dû sûrement allumer un cierge cette semaine pour voir la première victoire de L'Entente Le Chesnay-Versailles ce week-end pour le compte de la 6e journée de National 3 de basket. Les joueurs de Romain Dubos accueillent Le Mans, une équipe que l'on connaît bien, notamment du côté de Trappes, et candidat à la montée. Autant dire que les Yvelinois vont devoir réaliser le match parfait pour espérer infliger sa première défaite au club sartois. Le Mans est actuellement 3e avec 9 points et le LCV toujours dans les bas-fonds de cette poule et se retrouve à la 11e place de ce classement général provisoire. Les deux équipes, il faut le dire, ne jouent pas dans la même cour pour l'instant. Cette saison, annoncée comme une saison un peu de transition par l'entraîneur, va vite devenir un vrai parcours du combattant si les Versaillais ne se ressaisissent pas très vite. Et si vous souhaitez quand même assister à la peut-être première victoire de l'Entente Le Chesnay-Versailles en N3 cette année, rendez-vous au gymnase Montberon à 20h ce samedi soir. On termine avec du foot. Oui, et Trappes, évidemment, que l'on suit de près cette saison de promotion d'honneur. Trappes qui n'a plus gagné un match depuis 1 mois et demi, un peu plus d'1 mois et demi même. Et la première journée de championnat face au PEC, une victoire 3-1. Autant dire que la réception ce dimanche de Parisis pour le compte de la 5e journée de promotion d'honneur ressemble à une opération commando. Les Valdoisiens sont la seule équipe encore invaincue de cette poule D avec 2 victoires et 2 nuls au compteur. Ce qui permet à Parisis, vous allez le voir, de pointer au 3e rang au classement général avant cette rencontre avec
12 points, alors que Trappes se situe toujours en milieu de tableau depuis quelques semaines, à la 7e place avec 9 points au compteur. En cas de succès, les trappistes pourraient recoller tout de même au podium de cette poule de PH. Coup d'envoi à 15h ce dimanche au stade Gilbert Champsac-Violet. Merci Anthony pour toutes ces informations. On vous retrouve dès lundi à 18h30 pour le 7-8 Sport. Place maintenant à l'actualité cinéma. Tout de suite, les sorties ciné de la semaine et les avis des spectateurs au micro d'Élodie Moine. Oh, très bien. La petite aussi, elle a bien aimé. C'était sympa, marrant, on s'est bien amusé, ça nous a plu. C'était un bon dessin animé, je pensais que ça allait pas être terrible par rapport aux images que j'ai vues de la bande-annonce. Finalement, j'étais bien agréablement surpris. Et c'était un très bon film, c'est vraiment très agréable, la bande-son est géniale, l'histoire est terrible, c'est vraiment un super moment. C'était une très belle histoire, une belle histoire d'amour, avec de l'action, j'ai pleuré, j'ai rigolé, c'était vraiment très bien. J'ai bien aimé, il y avait beaucoup d'action et surtout j'aime beaucoup les têtes de mort. Je viens de passer un très bon moment. Un Woody Allen qui fait du bien au moral. J'ai trouvé ça charmant, c'est un décor sympathique, les acteurs jouent bien. C'est un très beau film avec de très très belles comédiennes. Elles ont tout dans le ressenti, dans le sens. C'est très bien, c'est familial, c'est amusant, c'est joli, c'est très joli. Il y a de beaux paysages. C'est un très bon film, c'est drôle, il y a de l'émotion. C'est bien joué. Il faut regarder jusqu'au bout, il faut écouter le générique, la musique, parce qu'elle est super déjà. Et il faut aller jusqu'au bout parce qu'il y a une dernière image qu'il y a à voir. Et notre coup de cœur de la semaine, c'est celui de Cyril Haddad de l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois. Cette semaine, le coup de cœur de l'espace Philippe Noiret est le film Samba, réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache, avec Omar Sy et Charlotte Gainsbourg. Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots. Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn-out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs destins vont se croiser. Ils m'ont embarqué. Putain de sa race. C'est ça, j'ai passé aussi. Je note pas ça. Ça se trouve pour lui, c'est direct Dakar et sans passer par les duty-free. Ah, carrément. Je vais te donner un conseil. Faut garder la distance, parce qu'après, ça peut vraiment faire mal s'ils sont renvoyés. Après avoir réussi dans Intouchables, leur précédent film, l'alchimie de l'humour et de l'émotion pour parler du handicap, les deux réalisateurs trouvent la même justesse de ton avec le thème des sans-papiers et son cortège de souffrance. Samba regorge de charme, de drôlerie et de moments dramatiques intenses. Les deux réalisateurs négocient parfaitement un virage plus grave avec une élégance rare. Tu connais la Coca-Cola? Quoi? Non mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête, c'est fini, Coca l'a terminé, retournez travailler, c'est fini. Samba est à découvrir cette semaine à l'espace Philippe Noiret. Et les expositions ne manquent pas non plus dans les Yvelines ce week-end. À l'occasion des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, la ville de Guyancourt a souhaité donner une place au travail de mémoire de certains artistes. La mezzanine de l'Hôtel de Ville présente jusqu'au 6 novembre les œuvres de François Maillu, Aurélia Debussy et William L. le rencontraient. Donner une place au travail de mémoire à travers l'art. Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, la mezzanine de l'Hôtel de Ville de Guyancourt accueille jusqu'au 6 novembre les œuvres de l'artiste François Maillu. Des sculptures créées à partir de fragments d'obus ramassés sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Obnubilé depuis l'enfance par la Grande Guerre, François Maillu entame des recherches et très vite naît le besoin d'aller sur le terrain, de s'imprégner. C'est ainsi qu'il croise le chemin des dames. J'ai été, comme saisi par ce lieu. Je m'interdis de faire toute fouille sur un terrain sacré. Vraiment, ça serait... Et puis, ces stigmates sont tellement présents pour qui veut les peu ou veut les voir marcher, regarder, ramasser. Quoi. C'est de cette terre que ressortent encore un siècle plus tard les débris métalliques collectés par l'artiste. Je suis sensible à ce qui est, je dirais, un peu déchiqueté, brut, ces éclats. À force de les manipuler, j'y voyais autre chose. Certains fragments,
Je lisais un morceau de torse, je lisais une tête, et il m'est apparu, il m'a semblé évident que j'allais travailler sur la silhouette, j'allais travailler sur des corps redressés, relevés, abîmés, mais debout. De ces 15 années consacrées à l'exploration du chemin des dames, l'artiste a également entrepris un travail de peinture. Je suis toujours touché, ému, bouleversé quand j'arrive d'un autre plateau, que je vois cette ligne d'horizon. J'ai commencé à peindre sur cet horizon. Je ne suis pas dans la volonté de traduire des scènes de guerre ou autres. C'est vraiment une interprétation, un ressenti, quand je suis dans mon atelier. Cette exposition donne à saisir une vision artistique de l'expérience de guerre qui, pour François Mayus, s'inscrit dans une démarche d'éveil de nos consciences. Et jusqu'au 2 novembre, vous pouvez observer des installations artistiques sur le plateau de Limours. 2 artistes se sont associés à 4 communes du plateau et au parc naturel de Chevreuse. Le but, interroger sur le paysage, mais surtout sur la présence de l'eau. Claire Cambier et William L. Installer des œuvres d'art en plein champ, c'est le défi fou qu'ont réalisé Gilles Brusset et Édouard Sor sur le plateau de Limours. Le parc naturel de la vallée de Chevreuse et des agriculteurs du coin souhaitaient valoriser le territoire et révéler l'eau, omniprésente, discrète et essentielle pour la culture du sol. À Gomez-la-Ville, on croit ces miroirs comme des gouttes d'eau qui reflètent la lumière. Comme les miroirs sont orientés de façon à refléter le ciel, on a une équivalence entre l'arrière-plan du ciel qui est à l'horizon et le ciel qui est reflété dans les miroirs. C'est pour ça qu'ils sont tous alignés avec la ligne d'horizon et qu'on a un effet de descente du ciel sur la terre en petites gouttes, d'où le nom de la sculpture, l'eau qui tombe. Alors on peut aller se balader. En s'approchant, la vision de l'œuvre change, jeu de regard et jeu d'optique. Chacun des miroirs est une sorte d'échantillon des couleurs et des lumières du ciel, comme une palette. Ça donne... si vous voyez les miroirs, il y a peut-être 100 miroirs, ça fait 100 nuances de gris. En choisissant un miroir, une fenêtre sur le ciel, on observe un paysage différent et pourtant bien familier. Ces fameux miroirs, il faut se les imaginer devant ce beau plateau agricole et puis le reflet qu'ils peuvent amener tout autour. On voulait essayer de trouver une coordination entre les ruraux et les citadins. En tout, 4 œuvres ont pris place sur le plateau. Toutes reprennent le miroir comme support, mais le véritable matériau de l'œuvre reste le ciel, le reflet qu'il renvoie. À Boulay-les-Trous, on retrouve l'eau qui court. Ces miroirs suivent les inclinaisons de ce fossé de récupération des eaux usées. C'est pour expliquer quand même le rôle de l'eau avec l'agriculture. Je pense qu'elle s'intéresse beaucoup plus à l'agriculture qu'il y a quelques années. Peut-être, je pense que les personnes sont beaucoup plus sensibilisées dans ce domaine-là. Un rôle pédagogique de sensibilisation qui peut intriguer des habitants. Pour mieux saisir ces œuvres, des visites explicatives et des balades sont organisées jusqu'au 2 novembre. Édouard Sor s'occupe de photographier les œuvres et les ateliers. Il souhaiterait faire vivre ce projet au-delà de ces installations. Sur ces territoires, on voit des champs, on voit du ciel, mais l'eau, on la devine que rarement. D'autant plus que sur le plateau, elle est invisible. Donc un des enjeux a été de rendre cette eau visible. Les œuvres, ils sont pour quelque chose. La carte devra le faire aussi. Et cette carte, c'est la carte du plateau de Limours. Dans ce livre, des éléments relatifs aux œuvres, des photos du making-of, mais aussi des explications sur l'eau et le plateau et des rencontres avec les agriculteurs et les habitants. De forme carrée, il pourra s'effeuiller pour constituer une carte complète du territoire. Pour le financer, il fait appel aux particuliers via un site participatif, avis aux amateurs. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès 18h avec Wilfried Richy. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.